Bonjour à tous, c'est les amis, bienvenue sur ma chaîne Julie Spirit Cosmique, j'espère que vous allez bien. On se retrouve amis poissons pour votre guidance générale et sentimentale pour ce mois de mai 2024. Ravi de vous revoir. Alors je vous annonce une petite nouveauté qu'il y aura ce mois-ci. Je ferai des vidéos spéciales astrologie pour vous dire un petit peu quels sont les aspects et les influences que vous aurez sur votre signe solaire notamment pour ce mois de mai. Et je ferai une playlist avec des guidances sentimentales. Comme ça, il y aura des détails, des informations supplémentaires en plus de cette vidéo. Voilà, on commence tout de suite avec les lames majeures du tarot de femme actuelle pour l'énergie globale et générale du mois qui vous accompagnera. Ensuite, il y aura le tirage avec le tarot des sorcières. On continuera avec le petit Lenormand pour les détails. Et pour le sentimental, on utilisera le chakra du cœur et les anges de l'amour. Pour conclure, une carte tirée de l'oracle des licornes. Voilà, c'est parti, amis poissons, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant, votre signe lunaire pour vos émotions, ou encore votre Vénus, l'amour, qui est en plein du poisson, cette vidéo est pour vous. Je vous invite donc à recouper les informations avec les vidéos de votre signe ascendant, votre lunaire et votre Vénus. Comme ça, vous aurez beaucoup plus d'informations si jamais cette guidance ne vous parle pas du tout. Prenez vraiment ce qui résonne avec vous et merci beaucoup encore pour votre soutien. Allez, c'est parti, mes amis poissons. On va regarder quelle est l'influence pour vous durant ce mois de mai 2024. Ouais, là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. On avait le chariot, donc peut-être que vous avez envie que les choses bougent et avancent. Peut-être que vous allez vous initier à certaines choses. On parle de la papesse. La papesse, c'est aussi la connexion spirituelle que vous avez avec l'univers. On sait que les poissons sont très intuitifs. La papesse, c'est aussi de la douceur. C'est aussi le fait de se reconnecter à soi, de se reconnecter à son couple. Peut-être qu'on a besoin de passer des moments cocooning avec son conjoint. Si vous êtes célibataire, peut-être retrouver un petit peu plus de spiritualité, de profondeur, d'introspection de soi durant ce mois de mai. En tout cas, c'est cette énergie qui va vous accompagner tout au long de ce mois. Donc une certaine reconnexion, une certaine envie de replonger en soi et peut-être de le partager à deux. Si vous êtes célibataire, peut-être que vous songez aussi à l'amour. Si vous êtes à deux, vous avez envie peut-être de vous rapprocher, de passer des moments un peu plus intimes, un peu plus cocooning avec votre partenaire. Je mets la carte là, comme ça on se souvient de l'énergie et on commence tout de suite avec le tarot des sorcières. Alors, on va regarder dans un premier temps votre état émotionnel, comment vous allez vous sentir, vous, en vous-même, durant ce mois. Pour les poissons, s'il vous plaît. J'entends les guides qui me disent qu'il y a peut-être une envie de changer une certaine routine. Il y a quelque chose qui est un petit peu plat. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être mettre un peu de piment dans un domaine de vie en particulier. Une certaine lassitude pour certains. Ouais, vous voyez, on se sent un petit peu fatigué, peut-être accablé. Peut-être qu'on se donnait un petit peu trop de... On apportait un peu trop de choses sur ses épaules. Il va falloir vous délaisser un petit peu de ces bâtons aussi que vous portez sur vos épaules. Peut-être que vous avez besoin de prendre des vacances, de souffler. Vous avez besoin de souffler, clairement. On voit ici ce besoin d'être libéré. C'est comme si on portait trop de choses à la fois. On a peut-être besoin de laisser un petit peu son esprit divaguer pour retrouver une certaine légèreté à l'intérieur de soi. Pour l'énergie qui vous influence au niveau de l'extérieur, il y a un besoin de se retrouver soi-même vers cette maison, vers ce fort intérieur. On a besoin de se délaisser de certaines choses. Peut-être que vous avez un travail qui vous prend ou des responsabilités importantes que vous avez besoin de lâcher un peu. On sent un peu un mal de dos, une certaine fatigue.
Ok, pour l'énergie qui vous influence à l'extérieur, au niveau des relations, ce qu'il y a autour de vous, ce que l'univers vous dit. On a le roi d'épée. L'univers vous incite ici à prendre une décision claire, juste. Le roi d'épée, c'est celui qui tranche net dans le vif, c'est celui qui prend une décision en étant sûr de lui, en ayant pesé le pour et le contre, vous voyez. C'est une personne qui sait ce qu'il veut, qui sait où elle va. L'univers donc vous invite à prendre une décision. Justement, si vous êtes fatigué, qu'il y a beaucoup de choses à régler, eh bien on vous dit c'est peut-être le moment de poser les vacances, de prendre une décision par rapport à quelque chose voilà, qui vous tracasse, c'est possible. Voilà, l'énergie vous invite vraiment à décider, à couper, à trancher, ou peut-être il y a un avis sur lequel vous devez rester une confirmation de ce que vous pensiez déjà. Le roi d'épée, c'est ça, c'est quelqu'un qui décide, qui tranche. Hein. Ok, au niveau du travail. Au niveau du travail, on va dire que vous êtes quand même assez accompli, je dirais. On a la reine de Pentacle et le roi. On a le cavalier d'épée, pardon. Donc l'énergie déjà de la reine de Pentacle, c'est une énergie, c'est une femme qui s'est accomplie seule, qui s'est débrouillée seule, qui a fait tout pour s'en sortir. Donc que vous soyez un homme ou une femme, c'est quelqu'un qui a su se dépatouiller seul, qui a su se débrouiller avec ce qu'elle avait et qui n'a besoin de personne pour asseoir son autorité naturelle dans sa vie professionnelle, dans ses passions, dans ses activités. Elle est comblée, elle sait où elle va, elle peut ne faire que fructifier les choses. Et avec cette cavalier d'épée, je dirais ici que peut-être qu'il est temps voilà, de prendre une nouvelle décision, un nouvel élan, un nouvel entrain au niveau professionnel. Donc il y a comme si un nouvel élan ici qui se dessinait au niveau professionnel. Peut-être que vous avez envie de vous lancer dans une nouvelle passion. En tout cas, il y a une certaine fougue. Hein. Peut-être que justement, il y avait quelque chose d'assez plat. Peut-être que vous allez passer à un niveau supérieur si vous êtes dans un emploi où il y a plusieurs niveaux, vous voyez. Ou c'est l'idée peut-être que vous avez réussi vos examens et que vous allez pouvoir enfin vous mettre à votre compte, vous allez pouvoir enfin passer à l'étape supérieure, vous voyez. En tout cas, il y a de l'énergie, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous avez envie de faire et vous allez foncer. Ok, pour les relations amicales, familiales, professionnelles, comment ça se passe ? Alors, il y a pu y avoir des conflits par rapport à certaines personnes. On parle ici de la 5 de bâton. C'est une énergie où il y a eu des conflits, mais vous repartez gagnant. Vous voyez, peut-être que vous êtes battu pour une place au niveau professionnel. Peut-être que vous êtes battu un conflit relationnel, sentimental, amical, familial. Mais vous en sortez vainqueur ici, malgré tout. Donc, s'il y a des conflits... ça va se résoudre, c'était peut-être ça le truc hein, qui vous amenait à vous dire que l'univers vous dit de vous reposer, de prendre une décision. Hein. C'est peut-être aussi se débattre, se dépatouiller de certaines personnes qui vous freinent dans votre entourage. Au niveau sentimental, relationnel, on a la 10 de coupe, exactement comme le Verseau, qui me parle de bonheur, de réussite, d'un certain bonheur, d'un certain accomplissement. On est joyeux, on est heureux de tout ce que l'on a accompli dans notre vie sentimentale, familiale ou avec nos enfants. C'est un bonheur et on a envie de le savourer. Peut-être que voilà, vous avez envie de prendre un temps de repos avec votre partenaire, avec vos enfants. On est quand même assez comblé, même si vous êtes célibataire, on va dire que vous êtes comblé dans votre vie de par les activités que vous menez. Ok. On va continuer avec le sentimental. Excusez-moi pour les portes qui claquent, j'ai mes enfants qui sont là. J'ai bientôt fini. On va continuer avec le petit Lenormand, voir un petit peu
si on a des informations complémentaires, supplémentaires. Alors, on voit que vous allez passer à une autre étape. Hein. Il y a quelque chose qui s'accélère et on a l'énergie du masculin. Alors ici, amis poissons, en règle générale, ici, ça me dit ici que vous allez vous affirmer, que vous soyez un homme ou une femme, vous allez vous affirmer, vous allez vous mettre à l'action, vous allez faire le nécessaire pour avancer. Il y a vraiment une étape où ça passe d'un état à un autre, d'une étape à une autre, d'une position à une autre. En tout cas, il y a une avancée assez majeure en ce mois de mai avec beaucoup d'assurance et beaucoup d'action. En tout cas, une action peut-être juste nécessaire et qui vous correspond dans votre véritable position déjà intérieure. Vous allez pouvoir asseoir cette idée, cet objectif ou cette assurance, cette confiance en vous. On va faire un petit tableau. Alors, amis poissons, on va regarder la coupe. Alors, il y a peut-être pour certains poissons un choix à faire entre deux amis, en tout cas peut-être un choix à faire entre deux situations, deux personnes, deux événements ou deux projets que vous voulez mettre en place. Et on voit que vous allez avoir le soutien de quelqu'un qui est proche de vous, d'un amour, d'un ami loyal, fidèle, voilà, en qui vous pouvez avoir confiance, hein. Peut-être dans une décision par rapport au professionnel, par rapport au sentimental ou un événement en général. Peut-être par rapport à votre vie familiale également. Ça peut être voilà, une décision à prendre entre deux choix. On retrouve là l'énergie un petit peu de ce cavalier de bâton qui disait « prends une décision hein, », le roi plutôt, qui disait « prends une décision entre ces deux positions ». En tout cas, dans tous les cas, écoute-toi. Écoute-toi à l'intérieur de toi, tu sais ce que tu dois faire, l'univers te guide. D'accord? Alors, on continue avec le petit tableau. Ok. Alors, il y a des vérités qui vont éclater. Il y a des vérités, il y a... alors ici, on a cette carte à l'envers. Cette carte nous parle de trahison, nous parle de désillusion, d'illusion, nous parle de l'inconscient et du conscient qui se battaient. C'est comme, ça me rappelle le chariot que j'avais vu en battant vos premières cartes avec le tarot, qui nous parle qu'il y a peut-être un conflit entre ce que vous ressentez à l'intérieur et ce qui se passe à l'extérieur de vous. Vous voyez, c'est comme si, voilà, là on vous disait maintenant, dis la vérité, ou peut-être que vous attendez une certaine vérité d'une certaine personne, ou alors c'est le fait qu'on ne se fait plus d'illusions. Voilà, les choses vont être claires et limpides au niveau d'un ami ou d'une relation. En tout cas, il y a quelqu'un ici qui vous épaule, qui vous aide, qui est fidèle à vous. Il y a beaucoup de communication pour ça. C'est un ami fidèle qui va vous aider à surpasser, à surmonter les obstacles. Donc ça peut être votre chère et tendre comme une personne qui est proche de vous au niveau de la famille ou au niveau des amis, hein. On parle de beaucoup de communication à ce qui concerne l'argent. Il y avait peut-être des petits soucis financiers, mais on va réussir à communiquer, peut-être à trouver des solutions. On a le lys. Donc, on a des solutions qui vont être trouvées par rapport à ça, par rapport à un certain manque d'argent, ou peut-être que, voilà. On vous dit aussi qu'il va falloir quand même penser à vous poser et à vous ressourcer, d'accord? Ici, c'est le fait qu'on peut s'ancrer malgré les petites difficultés financières. Ça reste passager. Vous allez trouver des solutions avec votre ami qui va vous aider à surmonter les obstacles. Et voilà, on vous demande ce mois-ci, en fin de mois, vous allez pouvoir vous poser, vous respirer, vous ressourcer, vous refaire une santé. Vous allez retrouver une santé émotionnelle dans votre vie en général. Ça peut être la santé mentale, comme ça peut être la santé émotionnelle. Voilà, un besoin d'être ressourcé, hein, parce que c'était un petit peu à l'envers. Avec l'encre, on vous dit qu'il est vraiment temps de vous ressourcer, de vous reposer, de vous poser, d'accord? Vous pouvez compter sur votre entourage, vous pouvez compter sur vos amis, sur votre famille pour dépasser ça. Et peut-être aussi s'il y a des petits obstacles au niveau
du matériel ou du financier, eh bien, des solutions vont être trouvées. Et on vous dit, dans tous les cas, pensez à vous, c'est la dernière carte, pensez à votre enfant intérieur, essayez de retrouver un peu de légèreté dans votre vie. Voilà, ne voyez pas plus gros que le ventre, voilà, c'est un petit peu ça qu'on vous dit. Au niveau sentimental, pour vous, amis poissons avec les chakras du cœur, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce mois de mai? On me parle de projets, d'enfants. Alors peut-être que vous avez envie de vous engager d'autant plus dans une relation existante. On me parle que ça pourrait penser à une grossesse, si ce n'est pas déjà en route. Ou si ce n'est pas une grossesse, c'est peut-être un projet pour déménager, emménager, concrétiser un couple, un mariage. Pourquoi pas, une proposition qui pourrait arriver, ou alors on y pense pour le mettre en place en janvier l'année prochaine. Mais bon, après, j'aime pas dater. En tout cas, je pense qu'on pense à ça. Il pourrait y avoir des idées de concrétiser des projets importants hein, en couple. On parle d'un déménagement, de changement de ville pour certains, ou d'un emménagement hein, avec les enfants à côté. Ça pourrait être aussi des déplacements vis-à-vis des enfants, si vous avez déjà des enfants, qu'il y a des gardes. On vous dit de ne pas écouter les autres. Avec la pleine lune, ici, on vous dit vraiment écoutez-vous, écoutez votre fort intérieur. On retrouve cette papesse et l'enfant intérieur qu'on avait tout à l'heure. On parle aussi pour certains d'un travail sur les mémoires karmiques. S'il y avait des difficultés dans vos relations ou dans votre famille, s'il y a eu des conflits, c'est parce que vous avez travaillé sur des mémoires qui peuvent revenir. Des fois, on a des mémoires qui se reproduisent inconsciemment ou consciemment. Donc, il y a un travail de fait là-dessus. Et peut-être qu'il y avait des peurs vis-à-vis justement d'un déménagement ou d'un projet d'enfant et qu'on vous dit faites-vous confiance en fait, écoutez votre intuition, n'écoutez pas les autres, d'accord? Écoutez vos ressentis à vous, c'est vous qui avez envie de faire des projets, c'est vous qui vous savez vers quoi vous voulez aller, donc faites-vous confiance, faites confiance à l'univers. Que vous soyez en couple ou célibataire hein, d'ailleurs. On va regarder avec les anges de l'amour pour un message sentimental. On a la lune de miel. Et attention au drapeau rouge pour certains. Alors on a vraiment deux énergies différentes. Soit on vous dit de vous reposer et de passer du bon temps avec votre partenaire. C'est le moment peut-être de faire une lune de miel ou de récompenser tous les efforts que vous avez faits pour en arriver là. C'est aussi voilà, se retrouver, avoir besoin de se retrouver en couple ou avec soi-même pour se récompenser un petit peu de tout ce qu'on a pu travailler jusqu'ici. Et pour d'autres, on vous dit que certains vous pourrez vous mettre en garde par rapport à une relation qui n'est pas forcément la bonne. C'est peut-être pour ça, s'il y avait des conflits avec certaines personnes, si vous êtes célibataire ou que vous êtes avec quelqu'un avec qui ça ne marche pas, voilà, faites attention au drapeau rouge, il pourrait y avoir un univers qui vous signale des petites choses qui vont pas. Donc je vais vous lire les petits messages qui se rapportent à ces cartes. Alors on commence avec la lune de miel, bien sûr. Alors, cette carte vous indique le besoin d'une sortie pour alimenter le romantisme dans votre amour. L'application spécifique de ce message dépend de la personne à qui il s'adresse. Pour certains, il y a une signification littérale. Vous partez en vacances avec votre conjoint à la suite d'un mariage. Pour ceux qui sont ensemble depuis longtemps, cette carte vous propose de raviver l'étincelle, la flamme en prenant congé romantique. Elle peut également se rapporter à la période de grâce d'une nouvelle relation. Et pour d'autres encore, elle peut indiquer que vous pouvez rencontrer quelqu'un de spécial au cours de vos vacances. Et pour les drapeaux rouges, 23. On vous dit de faire attention, que certains signes vous mettent en garde. Les anges de l'amour vous envoient cette carte pour vous aider à remarquer
un élément qui peut être malsain ou gênant dans votre relation. Si vous êtes enthousiasmé par un nouvel amour, ce tirage peut émettre un avertissement. Prêtez attention à vos sensations, à vos impressions par rapport à ce nouvel amour. Ne laissez pas vos émotions vous empêcher de voir les détails et les habitudes qui ne vous conviendraient pas d'habitude dans une relation. Un drapeau rouge est le signe que quelque chose ne va pas. Cela peut comprendre un indice de malhonnêteté ou d'un manque de respect, de flirt avec d'autres personnes ou alors peut-être certaines dépendances aux drogues ou alors de manque d'intégrité. Si votre nouvel amoureux vous traite merveilleusement bien au début de votre relation, attention, il est vital que vous observiez sa manière aussi de traiter les autres. Le caractère profond d'une personne se révèle dans ses paroles et surtout dans ses actes envers les serveurs d'un restaurant, les caissiers, les magasins ou lors des rencontres fortuites. Donc faites attention à comment il peut agir, cette personne, avec les autres. Si vous êtes déjà dans une relation, ces drapeaux rouges peuvent signaler un besoin de discuter réciproquement, avec honnêteté, ou alors un besoin de consulter un conseiller matrimonial. Cette carte ne vous demande pas nécessairement de quitter la relation, mais de faire attention aux drapeaux rouges qui sont des indices. Les anges de l'amour vous aideront à franchir les étapes les plus saines pour toutes les personnes concernées, alors suivez bien vos intuitions. Voilà les amis. Et on termine avec une carte avec l'oracle des licornes. Pour synthétiser, finaliser cette guidance, amis poissons. Alors pour certains, il y a de la colère, pas tous. On a le soutien, de l'aide. Alors pour certains, on vous dit d'exprimer votre colère en toute sécurité. Utilisez la colère aussi pour avoir une force positive. Honorez toutes vos émotions car elles sont sacrées. Et on a la carte du soutien qui vous suggère de demander de l'aide, de vous reposer davantage, de prendre soin de vous. Voilà les amis, tout est dit. J'espère que cette guidance vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça n'est pas fait, à activer la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. On se retrouve bientôt dans la playlist avec les guidances spécialement sentimentales et sur les aspects astrologiques de votre signe solaire. Quant à moi, je vous embrasse. Je vous souhaite un excellent mois de mai. Prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao, ciao.